Séance du 4 décembre ouverte, il est 19 h. Merci d'être présent aux citoyens présents. Alors, nous passons maintenant à la période de questions portant sur l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un des conseillers ont un changement à apporter pour l'ordre du jour? Non. Non. Merci. On passe au point 3, adoption de l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, donc d'adopter l'ordre du jour de cette séance tel que présenté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Madame Joly, juste pour être sûr, parce qu'on n'a pas tout répondu oui, est-ce que vous voulez qu'on, même si monsieur nous dit non, c'est correct. Proposer puis seconder, vous voulez aussi qu'on dise oui? À moins que vous demandiez le vote. OK, c'est bon. Merci. Le point 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 novembre 2023 et de l'ouverture des soumissions du 24 novembre 2023, telles que rédigées. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Le point 5, déclaration des élus. Est-ce que les élus ont quelque chose à déclarer? J'avais dit non tantôt, mais je veux juste être certaine, on n'a pas un PIA, non, une demande concernant le four à pain là-dedans? Non, pas ce soir. Pas ça ce soir? Ça ne fait Okay. pas partie de l'ordre du jour. OK, c'est bon, merci. Le point 6, dépôt des états financiers du rapport de l'auditeur externe exercice financier 2022. Alors, conformément aux dispositions de l'article 176.1 du Code municipal du Québec, le directeur général et greffier et trésorier, M. Marc-André Plante, donc moi-même, dépose en conseil le rapport financier et le rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022, tel qu'audité par la Société de comptables professionnels agréée Boisvert et Chartrand, et qui se solde par un excédent de fonctionnement consolidé de 1 476 641. Je le répète, pour l'État, l'exercice financier de l'année 2022. Merci. Alors, c'est un dépôt. C'était un dépôt. Alors, le point 7, rapport de la mairesse des faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur externe 2022. Alors, je m'adresse maintenant aux citoyens. Conformément aux dispositions de l'article 176.22 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 4 décembre 2023, je fais rapport aux Churchois et Churchoises les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022, tel qu'audité par la Société de comptables professionnels agréés Boisvert et Chartrand. Avant d'expliquer les principaux résultats, vous me permettez d'expliquer que le dépôt tardif des états financiers 2022 est le résultat d'une conjoncture difficile au sein de notre équipe des finances. Une situation qui aura nécessairement impacté les opérations administratives et le dépôt du présent rapport. J'en profite pour saluer le travail des employés de la direction des finances qui ont redoublé d'efforts pour appuyer tout le travail des auditeurs au cours des 2 derniers mois. Notre directrice des finances, Mme Linda Paquette, était la personne toute désignée pour accompagner ce mandat. L'exercice financier 2022 s'est soldé par un excédent de fonctionnement de l'exercice à 1 476 641 $, dont 500 000 $ ont été versés pour équilibrer le budget 2023 en cours et limiter la hausse du taux de taxation des citoyens. Il faut savoir que l'excédent budgétaire 2022 s'explique principalement par des revenus plus importants et conjoncturels, des droits de mutation et le développement de notre territoire. Rappelons que les dépenses incompressibles de l'ordre d'environ 70 % du budget 2022 sont essentiellement la quote-part de la MRC, la contribution municipale à la Sûreté du Québec, la gestion des matières résiduelles, le remboursement capital et intérêt de la dette à long terme et les salaires des employés municipaux. Plusieurs projets se sont d'ailleurs réalisés en 2022 avec des investissements en immobilisation. La réfection du chemin de l'église au village jusqu'au 7e lac, de multiples études pour la réhabilitation des barrages, la réfection de certains ponceaux problématiques sur le territoire,
et la gestion en urgence suite au dérecho, la fameuse grosse tempête que nous avons subie en mai 2022, qui a fait des dégâts énormes sur le territoire de la municipalité. Et nous avons aussi travaillé sur 11 tronçons de route, pour n'en nommer quelques-unes, le boulevard des Monts, le chemin Grande-Vallée et plusieurs autres tronçons. Ainsi, la situation financière de Chelsea est saine, mais exige un suivi rigoureux afin de protéger les services actuels et entretenir nos infrastructures pour l'avenir. Le contexte économique et les finances de toutes les municipalités présentement auront nécessairement un impact sur notre gestion du budget 2024 en cours de réalisation. Celui-ci fera normalement l'objet d'un dépôt le 19 décembre prochain. Alors, je vous remercie. Le point 8 maintenant. Alors, demande de soumission pour l'année 2024. Il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, d'autoriser la préparation des devis et des demandes de soumission requis pour l'acquisition de biens et services au cours de l'année 2024. Il est entendu que ces demandes seront effectuées selon la directive établie au règlement 486-2016 et son amendement 606-2021 et conformément aux dispositions prévues au règlement 608-2021 sur la gestion contractuelle de la municipalité de Chelsea, adopté le 21 juin 2021. D'abord, il y a aussi des liens aux articles 935 et suivants du Code municipal et de la loi sur les contrats et les organismes publics et ses règlements. Alors, tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Le point 9, nomination des conseillers et conseillères aux différents comités, remplacement des résolutions antérieures. Alors, conformément aux dispositions de l'article 82 du Code municipal du Québec, il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, de nommer les conseillères, dans ce cas-ci conseillères, aux différents comités et secteurs d'activité suivants. Ce soir, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, il y a eu 3 modifications sur 3 des comités. D'abord, au comité de l'environnement, Mme Annie Bastien va donc remplacer M. Jean-Guy Thibault. Au comité de la patrouille, Mme Bastien va à nouveau remplacer M. Jean-Guy Thibault. Et finalement, au comité services incendie et sécurité publique, encore une fois, Mme Bastien va remplacer M. Jean-Guy Thibault. Donc, pour l'essentiel des autres comités, il n'y a pas de changement. Je tiens à souligner donc que la mairesse est d'office sur tous les comités. De plus, le maire ou la mairesse suppléante et son remplaçant peuvent agir à titre de substitut advenant l'absence d'un membre d'un comité lors d'une rencontre. La présente résolution remplace les résolutions antérieures adoptées à cet effet, soit les résolutions 2022-125, 2022-319, 2022-369, 2023-025 et finalement 2023-096. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Madame la sur ce point, je peux m'exprimer. Donc, c'est sans aucun égard à la qualité de ma collègue pour remplacer sur les différents comités. Je vais demander le vote sur cette proposition-là, puisque à 72 mois de multiples objectifs climatiques, j'estime avoir je pense, bien humblement, la compétence, la rigueur nécessaire pour participer à des comités, dont le comité environnement. Et je me suis engagé en politique municipale ici, devant les citoyens, pour défendre la cohérence, la pertinence environnementale des décisions municipales. Puis, j'estime qu'il serait cohérent que je sois toujours un certain nombre de ces comités-là. Donc, pour cette raison-là, moi, je vais voter contre. Donc, c'est résolu à la majorité. Non, excusez, Mme Joly, je vais prendre le temps de m'exprimer aussi. Moi, je vais faire une proposition ce soir, donc un amendement. Donc, un amendement que j'aimerais ajouter. Donc, je laisse. Pour moi, ça va. Que le comité doit rendre compte rendu à tous les élus dans les 15 jours suivant la rencontre. Donc, juste pour être certain que moi, je ne suis pas sur aucun comité. Pour être certaine de bien connaître les dossiers, je demande à ce que 15 jours suivants. Donc, l'amendement serait que le comité doit rendre compte rendu à tous les élus dans les 15 jours suivant la rencontre. C'est ma proposition. Alors, est-ce que les élus sont d'accord pour la proposition suggérée par Mme Léveillé? Non. Moi, je seconde
l'amendement. On seconde Je crois l'amendement. que c'est une mesure de, Maintenant, de transparence. Là. OK. Fait que si je comprends bien, est-ce Ben, que... j'aimerais ça entendre mes collègues, peut-être me nommer leur opinion. Ou, Moi, je n'ai pas de misère avec ça. Un rapport. On en a un pareil. On en reçoit un pareil, on en fait un pareil. Fait que... Ben, en fait, juste pour préciser, lorsque les comités ont été mis en place, nous demandons un compte-rendu des comités sur chaque fois que le comité se réunit quand on est rendu à la recommandation. Alors, c'est ce qui avait été décidé au tout départ. On demande un compte-rendu officiel quand il y a recommandation du comité à l'ensemble des élus. Alors, je précise. Maintenant, on revient au point. Est-ce que, je veux juste poursuivre, désolée, Madame la mairesse, j'aimerais juste voir avec Madame Léveillé, est-ce que ça vous va de la façon qu'on travaille présentement avec le compte-rendu lorsqu'il y a une recommandation? Ben, en fait, non. Non. C'est pas non. C'est pas un non catégorique. Je vais me reprendre. En fait, ce que je me rends compte, c'est que puisque vous êtes plusieurs élus sur plusieurs comités, donc qui parfois, un parle à l'autre parce que ça touche le développement économique, l'environnement en même temps et, mettons, l'urbanisme en même temps, bien, il y a plusieurs dossiers sur lesquels vous êtes bien au courant, puis que moi, je ne me sens pas du tout au courant. Okay. Donc, ce que je demande, c'est de recevoir un compte-rendu dans les 15 jours suivant une rencontre. Est-ce que je peux, Madame Léveillé, m'exprimer aussi? En fait, 15 jours, c'est un délai assez court avec toutes les parfois les réunions que nous avons entre les comités, ça devient court un peu. Donc, vous proposez un amendement de combien de jours? 20 jours? Bien, 20 moi, je suis jours, ouverte. 20 jours, ça serait plus raisonnable. Moi, si les élus sont d'accord avec ça, j'ai pas de problème avec ça. 20 jours de quoi? On donne un délai de 20 jours pour un compte rendu. Un compte rendu quand il y a recommandation. Oui, c'est ça. On lui a fait Mais dès qu'il y a un comité. Non. Quand on a une recommandation, c'est ça qu'on a toujours appliqué. On dépose. Ben, Madame la je suis en accord, c'est pas bon, avec égard, c'est pas ce qu'on a toujours appliqué. On faisait des comptes rendus même s'il n'y avait pas de recommandations nécessairement. Puis par mesure je pense, de transparence au niveau d'information, en quelque part, on est élu pour représenter les citoyens. Puis quand on arrive devant le conseil pour prendre des décisions, c'est toujours bien pour de bien-être et le bénéfice de l'ensemble de la population. Si on a un niveau d'information qui est différent, ça ne nous amène pas la capacité d'intervenir avec la même capacité, la même rigueur. Puis, fait qu'on va demander le vote, s'il vous plaît. Ben, c'est parce que la question n'était pas claire au départ. Là. Moi, je veux m'assurer que tout le monde comprenne. Oui, Ce sur quoi on va voter. Parce que c'est un peu ambigu. OK, je veux m'assurer, Madame la greffière. Donc, il y a, dans un premier temps, une proposition pour lequel, qui est présenté aux membres du Conseil pour adoption. Est-ce que vous souhaitez que ce soit automatiquement adopté un amendement à cette proposition-là oui. Et les gens vont adopter, donc sont pour ou sont contre l'ensemble de la résolution? Non, en fait, on peut être contre mon amendement. Après ça, on revotera OK, parfait. pour ce qui est là, tout simplement. C'est juste ça qu'il faut préciser parce que ça devient mêlant pour le public. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est un vote sur l'amendement et non sur la proposition originale. Okay? Oui. Pour bien comprendre. Il y a un proposeur, il y a un secondaire. La proposition, c'est qu'il y ait un compte-rendu. Là, j'indique que c'est aux 20 jours. Oui, moi, je suis d'accord. Moi, j'aime ça la précision. 20 jours ouvrables ou 20 jours de calendrier? Non, mais c'est important. 20 jours ouvrables. Ouvrables, ça va être correct. 20 jours ouvrables. Donc, 20 jours ouvrables. Qui doit faire ce procès-verbal? Les membres du conseil? Bien, le président du comité. Là. Parfait. Et qui est un élu? Les comités sont constitués seulement d'élus. Parfait, exact. Non, mais les directeurs sont toujours là. Non, c'est ça exactement. Ça peut être un autre. Donc, 20 jours ouvrables par un membre, par l'un des membres du comité. Et là, il y avait une recommandation que ce soit seulement lorsqu'il y a des recommandations, alors que ce que la proposeur souhaite, c'est que ce ne soit pas au moment uniquement lors de recommandations. Donc, la votation va être sur votre proposition. Oui. C'est important de vous dire que la proposition va être autour de, et je répète,
qu'il y ait donc un compte-rendu qui soit déposé dans les 20 jours ouvrables par un des membres du comité en tout temps, qu'il y ait ou non recommandation. Alors, ceux qui sont en faveur de ce que je viens de nommer voteront en faveur. Ceux qui sont contre voteront contre. Alors, on Ça passe va, Madame la greffière? Alors, on passe au vote, M. Thibault. Moi, je suis contre à ce moment-là. Là. Contre. Contre. C'est ma proposition. Non, Fait que, pour. Alors, c'est résolu à la majorité. Alors, on revient à la proposition originale. Il y avait eu quand même une demande de vote par M. Théoret. Alors, peut-être les gens pourraient appuyer ou non. Là. Exactement. Ouais, moi, j'appuie. Je suis pour. 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 Contre. Je vais être contre aussi parce que, comme je disais, je pense que même quand vos rencontres ne sont pas, il n'y a pas de recommandation en tant que telle, je pense qu'il y a des discussions. Puis je pense que ces discussions-là peuvent être positives pour tout le monde. Donc, d'où pourquoi j'ai apporté l'amendement. Donc, à ce moment-là, je vais voter contre. Et ce n'est pas contre la conseillère en tant que telle, c'est par rapport. Je comprends bien, merci. Madame la mairesse, peut-être. Alors, je vais au bas classe, s'il vous plaît. Alors, je dirais que c'est résolu à la majorité, je pense. Oui, mais pour mesure d'information, parce que c'est quand même dans les éléments qui avaient été transmis par écrit lors de la création des comités dès le départ. Le courriel était clair, rémunération par réunion de comité, 125 $ forfaitaire, conditions de rémunération par réunion de comité, qu'un compte-rendu soit transmis aux membres du conseil. C'était ce qui avait été entendu lors de la création des comités. Sauf qu'entre-temps, nous avons eu des discussions ensemble. Je pense que vous étiez présents et on avait spécifié que ce serait seulement parce que la lourdeur de faire un compte-rendu de discussion devient une problématique parce que c'est lourd et on avait décidé que c'était seulement lorsqu'il y aurait recommandation. Et je pense que j'ai une bonne mémoire là-dessus. Bien, malheureusement pour moi, Mme Joly, je n'ai pas cette mémoire-là. Puis, on a un règlement. À ce moment-là, changeons le règlement. Parce que présentement, on a un règlement depuis 1 an et demi qui stipule qu'à chacune des rencontres, un compte-rendu doit être émis. Alors, on est désolé, mais on verra à changer le règlement s'il y a lieu. Alors, pour le moment, on revient au point. Est-ce que, si je comprends bien et je ne veux pas me perdre, je pense qu'on a résolu à la majorité la résolution. Merci. Le point 8. Non, on est rendu au point 10. Amendement à la résolution 2022-469, plan des mesures d'urgence, nomination du coordonnateur. Alors, il est proposé par Mme Annie Bastien, puis appuyé par M. Richard Rétu, que la résolution numéro 2022-469, adoptée à la séance ordinaire du 5 décembre 2022, soit amendée à l'effet que M. Marc-André Plante, directeur général greffier trésorier, soit nommé à titre de coordonnateur du plan des mesures d'urgence de la municipalité de Tchercé. Alors, qui propose? Annie Bastien. Annie et Richard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11, adoption schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Matawini. Alors, considérant, en vertu de la loi sur la sécurité des incendies, article 8 de la MRC, doit élaborer un schéma de couverture de risque en sécurité des incendies ainsi qu'un plan de mise en œuvre. Considérant qu'en vertu de la loi sur la sécurité incendie, la MRC de Matawini doit procéder à la révision de son schéma de couverture de risque en sécurité incendie tous les 6 ans. Considérant que, là, c'est un acronyme, SCRSI, qui est schéma de couverture de risque en sécurité incendie, présentement en vigueur, est arrivé à échéance le 6 mai 2017. Considérant que la MRC de Matawini a débuté le processus de révision de ce schéma le 9 mars 2016 par l'adoption de la résolution 096-2016, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Rétu, que le Conseil de la municipalité de Tchercé adopte le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de 2e génération de la MRC Matawini, ainsi que son plan de mise en œuvre. Alors, voilà. Alors, est-ce que c'est résolu à l'unanimité? Oui. Vous acceptez tous? Merci. Le point 12, ministère des Transports et de la Mobilité durable, permission de voirie, entretien et raccordement routier, engagement municipal
année 2024. Il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, que la municipalité de Churchill demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de lui accorder les permissions de voirie en cours de l'année 2024 et qu'elle autorise le directeur général et greffier trésorier ou le directeur du service des travaux publics à signer les permissions de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis de voirie. De plus, la municipalité s'engage à demander chaque fois qu'il sera nécessaire le permis requis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13, ministère des Transports et de la Mobilité durable, réédition de compte, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Alors, il est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Etu, que la municipalité de Churchill informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14, autorisation dépôt de candidature, programme changé, rechargé. Alors, il est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par Mme Valérie Léveillé, que le Conseil autorise le dépôt de candidature de la municipalité auprès de Aviva et Jour de la Terre Canada dans le cadre du programme Changer, recharger pour le financement d'une borne de recharge de niveau 2. C'est d'ailleurs Mme Émile Labonté-David, coordonnatrice en environnement au service de l'urbanisme et de l'environnement, qui en est la responsable et la principale interlocutrice de la municipalité sur ces questions. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, résolu à l'unanimité. Le point 15, autorisation collecte de denrées, grande guignolée des médias, Lanaudière. Alors, il est proposé par Mme Valérie Léveillé, appuyé par Mme Annie Bastien, que Mme Céline Rioux, propriétaire du dépanneur Grande-Vallée, soit autorisée de faire de la sollicitation porte-à-porte dans le but de récolter des denrées alimentaires et ou des dons en argent dans le cadre de la grande guignolée des médias, région Lanaudière. La collecte aura lieu dans le secteur Grande-Vallée et ses environs le samedi 9 décembre et le dimanche 10 décembre 2023 de 10h à 15h. La tenue d'un arrêt routier est également autorisée lors de ces 2 journées au coin du chemin de l'Église et de l'avenue du Castor et de ses environs. Les règles de sécurité routière devront, bien entendu, être observées. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 16, renouvellement contrat de travail, M. Pierre Geoffroy, technicien informatique. Alors, il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, de renouveler le contrat de travail de M. Pierre Geoffroy, technicien informatique, selon les termes et conditions décrites à l'entente à intervenir entre les parties. J'en profite pour saluer M. Geoffroy, qui est toujours à nos séances du conseil municipal et s'assure du bon déroulement de la captation de nos séances du conseil. Il est toujours à l'emploi. Et on le remercie. Merci. Le point 17. PG Solutions, renouvellement des contrats annuels d'entretien et de soutien des applications informatiques. Alors, il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, de renouveler avec la firme PG Solutions le contrat d'entretien et de soutien des applications informatiques pour l'année 2024, soit Mégagest au coût de 20 817, le gestionnaire municipal au coût de 15 559, le service d'évaluation en ligne au coût de 4 682 et la licence première ligne au coût de 1 065 tous ces montants plus taxes y applicables. Le directeur général, le greffier trésorier ou la directrice du service des finances sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 18, EnviroStep Technologies Incorporée, renouvellement du contrat d'entretien de système de désinfection UV des résidences isolées. Il est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par Mme Annie Bastien, de renouveler avec la firme EnviroStep Technologies Inc. le contrat d'entretien des systèmes tertiaires avec des infections par rayonnement ultraviolet des résidences isolées selon les termes et conditions et tarifs indiqués à l'offre de service en date du 1er août 2023.
Les tarifs d'entretien pour l'année 2024 varient en fonction des modèles des systèmes. Évidemment, le maire, la mairesse et le directeur général, greffier, trésorier, sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document donnant effet à la présente résolution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19. Acquisition d'un logiciel Tractic de gestion en temps réel et de compilation de données pour la patrouille communautaire, service incendie, sécurité publique. Alors, il est proposé par Mme Valérie Léveillé, appuyé par M. Richard Etu, de procéder à l'achat et l'implantation d'un logiciel de gestion en temps réel et de compilation des données Tractic pour la patrouille communautaire du service incendie et sécurité publique et d'autoriser à cette fin une dépense de 4 659 $ plus taxes applicables pour une période d'1 an. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 20, autorisation de paiement, décompte progressif numéro 5, parallèle 54, expert conseil 2023-003, service professionnel, remplacement d'un ponceau, avenue Burton. Il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Annie Bastien, Mme Annie Bastien, d'autoriser le paiement à la firme Parallèle 54 Expert Conseil d'un montant de 3 863,16 sous taxes incluses relativement au service professionnel en lien avec les travaux de remplacement d'un ponceau sur l'avenue Burton dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation 2023-003. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 21, autorisation de paiement des comptes progressifs 3, Calilab, Inspection Inc., résolution 2022-249, contrôle de la qualité des matériaux, réfection des 11 tronçons de rue qui ont été effectués en 2022. Alors, il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Valérie Léveillé, d'autoriser le paiement à la firme Calilab Inspection d'un montant de 2012 $ et 6 sous-taxes incluses relativement au service de contrôle de qualité des matériaux dans le cadre de l'appel d'offres 2022-003, réfection de 11 tronçons de diverses rues en 2022, dont notamment les rues Montcalm, Rochon, Lac-Paré, 8e rue, Grande-Vallée, Castor et Lafont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 22, octroi de contrat, Passion Marché, marché public 2024. Il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, d'octroyer à Passion Marché le contrat de coordination des 3 marchés publics lors de la saison estivale 2024. Le coût par marché de 2 200 $, totalisant 6 600 $ plus taxes si applicables. Ce contrat est sujet à un protocole d'entente à intervenir entre les parties. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 23, octroi de contrat Mofax électrique limité, appel d'offres public AP 23-009, service technique, fourniture de services d'un électricien pour les 3 prochaines années, soit 2024, 2025, 2026. À la suite de l'ouverture de soumission le 24 novembre 2023, dans le cadre de l'appel d'offres public AP 23-009, il est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par Mme Valérie Léveillé, d'octroyer le contrat pour la fourniture de services d'un électricien pour les années 2024, 2025 et 2026 à la compagnie Mofax Électrique Limitée, laquelle a déposé la plus basse soumission conforme pour un montant total de 166 713,75 taxes incluses pour les 3 années additionné au cumulatif, donc c'est le montant total. Les documents de l'appel d'offres, le bordereau de soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrat entre les parties. Ces sommes seront évidemment prévues au budget 2024, 2025 et 2026 de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Maintenant, on passe au point 24. Est-ce qu'il y a une période de questions dans la salle concernant les demandes de dérogation aux mineurs? Je ne vois pas de citoyens qui posent des questions sur les dérogations dans la salle, étant donné que l'assistance est assez minime. Maintenant, on passe au point 25, demande de dérogation aux mineurs. Pardon? C'est pas la qualité. C'est la qualité qui compte, effectivement.
Alors, 25, demande de dérogation mineure au 431 rue des Glaïeuls, le lot 5 183 691 dans le district 5. Alors, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Rétu, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de dérogation minière pour le 431 rue des Glaïeuls concernant la possibilité de permettre une marge avant de 7,15 mètres plutôt que 7,5 mètres pour la deuxième remise en direction du lot 5 760 367 concernant la possibilité de permettre une distance entre deux bâtiments accessoires de 0,47 mètres plutôt qu'1,5 mètre et concernant la possibilité de permettre un empiètement maximal d'un bâtiment accessoire devant la façade du bâtiment principal de 30,5 plutôt que 10 Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 26, demande de dérogation mineure au 1131 rue Foch, le lot 6 494 659 dans le district 3. Alors, il est proposé par M. Richard Rétu, appuyé par Mme Valérie Léveillé, que suite à la recommandation, aux discussions au comité consultatif de l'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le 1131 rue Foch concernant la possibilité de permettre un frontage sur rue pour la partie de l'eau projetée 6 494 659 de 30,48 mètres et pour la seconde partie du lot projeté 6 494 649 de 30,47 mètres plutôt que de 50 mètres, malgré la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 27, demande de dérogation mineure au 2460 chemin du lac Brûlé, le lot 5 110 229 dans le district 3. Il est proposé par M. Richard Rétu, appuyé par Mme Annie Bastien, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le 2460 chemin du lac Brûlé concernant la possibilité de permettre un empiètement dans la marge latérale d'1,2 mètre pour le garage détaché situé en bordure du lot 5 110 223 plutôt qu'1,20 mètre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 28, période de questions dans la salle concernant les demandes d'usage conditionnel. Il n'y a pas de questions dans la salle. Merci. Alors, le point 29, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 110 rue de l'Horizon, le lot 5 109 763, district 3. Alors, c'est proposé par M. Richard Rétu, appuyé par Mme Annie Bastien, que suite à la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 110 rue de l'Horizon concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme. Évidemment, les éléments conditionnels sont toujours les mêmes, comme à l'habitude, donc je vais les souligner une première fois, qui vont revenir dans les prochains dossiers, qu'une indication pour le stationnement et des panonceaux réglementaires résumant la réglementation municipale soit installée, que les corrections nécessaires soient apportées au contrat de location et que l'ensemble des conditions soient réalisées avant l'émission du certificat d'autorisation du service de l'urbanisme et de l'environnement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 30, demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 981 rue Chardonnay, le lot 6 384 677 au district 3. C'est proposé donc par M. Richard Rétu, appuyé par Mme Annie Bastien, que suite à la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel du 981 rue Chardonnay concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme, conditionnel à ce que l'indication pour le stationnement et des panonceaux réglementaires résumant la réglementation municipale soit installée, que le dossier de construction soit transmis au service d'évaluation de la MRC de Matawinie, que l'attestation de conformité pour l'installation sanitaire soit transmise au service de l'urbanisme et de l'environnement, que le terrain soit exempt de nuisances et de matériaux de construction,
que l'ensemble des conditions soient réalisées avant l'émission du certificat d'autorisation par le service de l'urbanisme et de l'environnement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, le point 31, demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 4530, chemin des Monts, le lot 5 184 299, district 5. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jonathan Théoret, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal refuse la demande d'usage conditionnel au 4530, chemin des Monts, concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, Mme Joly. En fait, je voudrais juste emmener un point. Oui, je suis d'accord, mais je voudrais juste emmener un petit point. Au niveau de cette résidence-là, c'est vraiment l'aire de stationnement qui était problématique. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez dit. Oui. Non, je ne l'ai pas dit. C'est ça, mais c'est vraiment. Pas dit en les considérant. OK, bien, c'est ça. C'est vraiment au niveau de la sécurité du stationnement. Donc, j'invite le propriétaire à mettre cette partie-là conforme pour qu'on puisse peut-être se repencher et donner le permis. Alors, merci de vos commentaires. Maintenant, on était rendu au point 32. Demande de PIA, projet intégré d'habitation rue du Parc, lot 5 243 752 et 5 254 876 dans le district 1. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande pour le développement du projet intégré d'habitation pour les lots 5 243 752 et 5 254 876 plutôt, conditionnel à la validation par le directeur du service d'incendie et de sécurité publique de l'implantation d'une borne sèche au sein du projet intégré, l'ajout d'éléments architecturaux et ornementaux distincts à chacune des entrées principales des bâtiments et finalement la mise en valeur de l'entrée du projet intégré. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Moi, je vais voter contre, Mme Joly. C'est tout. Alors, c'est résolu à la majorité. Le 33, demande de PIIA, secteur du village, rue principale, le lot 3 901 127. Alors, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'autorisation pour le dépôt d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 3 901 127 concernant la possibilité d'implanter des enseignes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excusez, Mme Joly, c'est là que je vais déclarer mon intérêt pécuniaire de tantôt quand on parlait de... puisque je suis dans le comité en tant que bénévole, je vais me retirer. Alors, pour les besoins de la cause, je vais préciser que les enseignes, c'est sur le terrain où la forêt nourricière a été établie et où le four à pain a été construit, qui sera probablement inauguré officiellement au printemps prochain. Alors, je précise que ce sont des enseignes. Alors, c'est résolu à la majorité. C'est unanime. Unanime? Ah, tu as voté pour, OK. Désolée, je viens mêler un peu. Je vote pas. On ne vote pas Elle du n'a tout. pas Elle d'intérêt. s'abstient. Elle n'a OK. pas d'intérêt. Elle est bénévole. J'ai travaillé sur les affaires. Ben, c'est pas grave. Alors, voilà. Mais c'est noté au procès. C'est noté au procès verbal. Merci. Le point 34, nomination de rue, le lot 5 577 572, district 3, rue du Marquette. Alors, il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et de la commission de toponymie, le conseil municipal accepte la proposition rue du Marquette pour la nomination de la rue ayant le lot 5 577 572 en raison qu'il s'agit d'un cépage hybride québécois. Voilà, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, bien Richard est heureux. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu y as goûté, Richard? Alors, est-ce que tout le monde est... Oui, c'est résolu à l'unanimité, évidemment. Le point 35, adoption des comptes fournisseurs. Alors, il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de novembre 2023
au montant de 1 324 738,80 sous, tel que déposé par le directeur général et greffier trésorier, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 30 novembre 2023 au montant de 435 481,85 sous et en autorise le paiement conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 605-2021. Le Conseil a pris connaissance de la liste des dépenses effectuées et autorisées par les directeurs de services dans le cadre de leur délégation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 36, c'est un dépôt de l'état des activités financières. Alors, comme directeur général, greffier, trésorier, je dépose donc ce soir en conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 30 novembre 2023. Merci. Alors, le point 37, le dépôt de registre public des déclarations des élus. Alors, comme directeur général et greffier trésorier, je vous mentionne ce soir qu'il y a une inscription au registre public des déclarations des élus tenue en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie pour la période de décembre 2022 à décembre 2023. Une élue municipale a déclaré donc avoir reçu un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui n'est pas de nature purement privée et qui n'est pas interdit au paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 6 de la loi sur l'éthique. Alors, on passe maintenant au point 38. C'est le point de la mairesse. Alors, comme en entrée de jeu, on a décrit un peu les faits saillants du budget. Il faut noter que il y aura une séance, possiblement une séance extraordinaire le 11, possiblement, je dis bien. Mais par contre, le 19 décembre, il y aura une réunion à 6h30 concernant le budget, évidemment. Alors, juste un petit rappel qu'on a un nouveau règlement de stationnement dans les rues pour l'hiver. Alors, entre 23h et 7h le matin, il est interdit de stationner dans les rues jusqu'au 15 avril pour faciliter le déneigement. Vous comprendrez que parfois, nous avons des tempêtes comme nous avons vu cette nuit aujourd'hui. Donc, il faut s'assurer que nos travaux publics soient en mesure de bien déneiger les rues. Il y a des exceptions, par contre. Le 24, 25, 26 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier, évidemment, il va y avoir tolérance parce que ce sont les festivités de Noël qui vont avoir lieu. Il y a des amendes d'environ 99 $ qui seraient données aux contrevenants. Alors, c'est important de bien respecter le règlement et de ne pas stationner dans nos rues. Les activités du service des loisirs jusqu'à Noël, bien, il y a du cinéma pour les 14 ans et plus, le 16 décembre à 19h. Il y a du cinéma en pyjama pour les enfants la même journée. Il y a 2 présentations, une à 13h pour les tout-petits et l'autre à 15h30. Le titre du film pour les tout-petits, c'est Le chat Poté, le dernier vœu. C'est un drôle de nom, mais c'est vraiment rigolo. Le point aussi où je voulais mentionner qu'il y a eu un succès en fin de semaine pour le marché de Noël. Il y a eu plus de 1050 visiteurs à notre marché et c'était vraiment intéressant de voir les producteurs nous jaser de leurs produits et de voir l'engouement des citoyens. Mais on a des gens, des visiteurs qui viennent d'ailleurs et ont souligné la qualité de notre marché de Noël. Je veux remercier tous les employés qui ont travaillé à la réussite de ce marché. Évidemment, le service des loisirs et aussi l'appui du service des travaux publics pour monter tout ça. Il y a aussi un autre petit point que je voulais mentionner. Si vous ne savez pas quoi donner en cadeau à vos proches, à vos amis, bien, vous pourriez offrir des billets de spectacle pour notre programmation 2024 parce qu'on a des artistes reconnus qui s'en viennent en 2024, puis ça s'offre très bien en cadeau. Alors, je voulais le souligner. On a aussi un point important qu'on a quand même publicisé sur les réseaux sociaux. C'est la réouverture du chemin du Lac-Beaune qui a été fait la semaine dernière. Et les citoyens, je pense, et l'Association du Lac nous a remerciés pour le travail excellent qui a été fait. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied parce que ce fut un dossier complexe à régler.
avec les différents ministères pour obtenir leur certificat d'autorisation. On a même fait des pressions politiques pour être capable d'arriver à temps et effectuer les travaux. Alors, je remercie toutes les équipes, le comité barrage, la direction générale, les travaux publics, en fait, tous les gens qui ont travaillé sur ce beau projet. Maintenant aussi, il y a un sondage sur Facebook concernant la possibilité d'organiser un rodéo comme événement pour l'automne prochain. Alors, j'invite les gens à aller sur le site et voter oui ou non si ça vous intéresse d'avoir un rodéo comme événement, un événementiel. Je laisse Mme Annie Bastien parler du projet. Vas-y. Dans le fond, c'est plus... la publicité qui a été postée sur Facebook, c'est pour ceux qui seraient intéressés, donc les entrepreneurs ou sinon des citoyens qui seraient intéressés à faire partie du comité pour commencer à cogiter sur un grand événement. Voilà. Maintenant, un petit mot pour notre MRC de la Mataouini. Madame Isabelle Perrault, qui est actuellement notre préfet et également mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez, a été réélue et on était très satisfaits de sa réélection parce qu'elle travaille vraiment en équipe et on est fiers de la représentation qu'elle fait auprès de l'Union des municipalités du Québec également. Alors voilà, c'était le mot de la mairesse. Donc, possibilité de séance extraordinaire le 11, pas encore tout à fait définie. Mais le 19 décembre, 6h30, vous pouvez le noter, il va y avoir une séance concernant le budget. Alors, merci aux gens présents. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle maintenant? Non, mais Mme Julie, avez-vous parlé en fin de semaine, c'est le dépouillement de l'arbre de Noël? Ouais, le dépouillement d'arbre de Noël a lieu aussi, mais par contre, toutes les inscriptions sont... Malheureusement, il n'y a plus de place pour aucune inscription. C'est pour ça que je ne l'ai pas annoncé parce que je ne voulais pas créer d'attente auprès de la population. Toutes les inscriptions sont maintenant terminées. Merci. Voilà. Des questions pour le public maintenant? Aucune question dans la salle? C'est sûr qu'avec 3 citoyens. Je dois ajouter pour le public qui nous regarde à distance, parce que les séances sont enregistrées en direct, ou pour ceux qui vont réécouter la séance ultérieurement, nous avons 3 valeureux citoyens qui ont bravé les conditions météorologiques pour être ici présents. Merci d'être présents. Alors, si je comprends bien, aucune question. Donc, ce serait le point maintenant 40, la levée de la séance. Qui propose? Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jonathan Léveillé. Non, je valais bien que je finisse. Jonathan Théoret, M. Jonathan Théoret, que la séance soit levée à 19h47. Alors, bonne soirée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, hein? Résolu à l'unanimité. Merci.